Dit: «Mince, j'ai jamais été photographiée, comment ça va se passer et tout?» Alors là, c'était un peu la catastrophe. Je me suis dit: «Mais je vais montrer mon corps». Elle m'a dit: «Bah oui, mais on sera que toutes les 2». Bah, à chaque grossesse, je prenais 20 kilogrammes. C'est un peu la catastrophe. Je préférais être en jogging large et en t-shirt basket tenue plus féminine. Cacher mes rondeurs et rester un peu efface. C'est clair, les miroirs, ils s'arrêtaient au niveau du buste. J'ai un miroir dans la maison, il est au niveau du buste. Les photos, j'essaye de cadrer. J'étais une famille de personnes qui aiment bien la bonne cuisine. Pour me réconforter, pour me venger un peu de la personne, bah voilà, je vais prendre un gâteau. Les personnes m'ont dit: «Bon, tu as changé, ton visage a changé, t'es plus souriante, t'es plus lumineuse». Bah, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté de faire un témoignage avec moi et de nous raconter un petit peu comment tu as vécu l'accompagnement, les résultats aussi que tu as eus, que ce Oui. soit physique et aussi psychologique. Et ce que j'aimerais, avant qu'on commence ensemble, c'est que tu puisses dire un peu qui tu es, te présenter. Voilà, qui es-tu, Nelly? Alors Nelly Pini, bah, j'ai 45 ans, 4 enfants, une maison, un chat et une activité débordante dans le sport, dans le milieu associatif également, donc avec un planning très, très chargé à la semaine. Donc j'ai commencé l'accompagnement avec toi au mois de décembre, le 4 décembre, dans l'objectif de réduire un petit peu mes activités, de mieux m'organiser, de comprendre également pourquoi j'avais cette boulimie d'activité qui faisait que, en fait, je mangeais également en aliments et malgré le sport que je faisais, malgré les activités que je faisais, je perdais pas de poids, voire j'accumulais des kilos toutes les semaines, quoi. Alors que je voyais pas en quoi je voyais pas pourquoi je faisais des activités pour perdre du poids et au contraire, j'en prenais. Ok. Donc voilà, ça m'a ouvert les yeux, l'accompagnement, de bien me réduire ce planning qui, en fait, ouais, c'était de la boulimie d'activité. Est-ce que tu avais essayé, qu'est-ce que tu avais essayé comme régime, comme méthode déjà pour mincir avant de rentrer dans l'accompagnement? Alors, après la naissance de mon troisième enfant, j'ai essayé le régime K, Ouais. régime hyperprotéiné, qui est un médecin général à base de ça. J'ai une semaine quasiment que des protéines, puis on réintroduisait progressivement en aliment, que c'est des sachets de poudre, voilà, poudre vanille, et puis manger énormément de viande. Il y avait pas la première semaine, il y avait quasiment aucun fruit, pas trop de légumes. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'était miraculeux parce que c'est vrai qu'on perd facilement du poids la première semaine. J'ai dû perdre 3 ou 4 kilos en une semaine. Et en tout, j'avais perdu 12 kilos très rapidement, mais avec la frustration voilà, de me priver d'aliments. Oui, puis on va chez les amis, voilà, barre de protéines, de sucre à prendre, voilà, c'est pas bien. Et puis, donc, moi, j'ai repris l'alimentation normale avec guillemets normale. Voilà, j'ai repris 20 kilos. Bon, 25, c'était quand même pardon? Tu as repris tout le poids que tu avais perdu, même plus. Ah oui, voire plus. Et puis en plus, après, bon, j'ai eu la naissance d'Angéline, ça n'a pas arrangé non plus les choses en prise de poids. À chaque grossesse, je prenais 20 kilos, plus les 12 kilos que j'ai repris. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu la catastrophe. Ok. Et Donc comment... là, Ouais. pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, je disais que le régime proteica, c'est très efficace parce que c'est une coupe socialement, quoi. Après, voilà, j'ai énormément de sport aussi. C'est vrai que le physique, ça va tout de suite dans la glace, en fond, quoi. Mais je n'ai pas résolu le problème de pourquoi je prenais du poids et en défaire sur le long terme. Parce qu'on arrête les sachets, on reprend. Et justement, avant de rentrer dans l'accompagnement, comment tu te sentais physiquement quand tu te regardais dans le miroir, dans la glace? Comment est-ce que tu te sentais avant de libérer ces... Ah c'est clair, les miroirs, ils s'arrêtaient au niveau du buste. Ok. Donc voilà, j'ai un miroir dans la maison, il est au niveau du buste. Les photos, j'essaye de cadrer. Soit c'est moi qui les prends, soit je les cadre pour qu'on voit que le haut. On m'a toujours dit, tu as de beaux yeux, donc voilà, j'ai un avantage d'avoir les yeux bleus, donc je focalise là-dessus. Mais à chaque photo, je dis non, vous ne prenez pas le bas du corps parce que voilà, c'est la partie hanche, puis le bas du corps qui l'excès, quoi. Donc, que l'aspect du miroir était compliqué. Après, c'est vrai qu'au niveau des tenues vestimentaires, quand on passe du 42, 44, dans les magasins 46, pour ça n'a pas passé les cuisses, on se dit là, il y a un problème. Et pour s'habiller, c'est compliqué aussi. Ok. Et C'est une grosse difficulté. Et puis, un manque de confiance en moi aussi. Voilà, il y avait certaines choses qui étaient plus. Je pourrais peut-être me mettre en valeur, mais je préférais être en jogging large et en t-shirt basket que remettre des tenues plus féminines. tu avais tendance à cacher en fait ton Oui. corps.
Ah bah oui, cacher mes rondeurs et rester un peu effacé, quoi. C'est vrai que même au niveau des postures, voilà, c'est vrai que je veux dire, oui, je le dis, j'ai repris plus confiance en moi. Il y a la façon de marcher sur le visage. Les personnes m'ont dit, bon, m'ont pas dit, oh bah tu as maigri, mais tu as changé, ton visage a changé, tu es plus souriante, tu es plus lumineuse et bah en fait oui, j'ai plus confiance en moi, donc bah ça ressort peut-être plus de gaieté aussi, quoi. Voilà, je suis plus lumineuse. Meilleure mine. Oui, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait en arriver là à cacher ton corps, etc. Est-ce que tu avais tendance à grignoter? Est-ce que tu as tendance à manger plus que nécessaire? Bah, en quantité, oui, c'est ça, on a une famille j'ai trois garçons, enfin mon mari et deux garçons à la maison qui font pas mal de sport, en période de croissance. Donc, puis mon mari qui me dit, bah, tu manges comme, tu es maman ours, mais tu manges comme papa ours. Donc, en gros, j'ai mangé exactement les mêmes quantités que mon mari et mes enfants qui, eux, bah, voilà, ils n'ont pas de problème de poids et puis et ils font énormément d'activités. Et donc là, au niveau des quantités, ben, je fais plus attention, je restreins un peu les quantités. Et au niveau des horaires de repas aussi, c'est vrai qu'on a une famille, qu'on a beaucoup d'activités. Mon mari est en télétravail, mais il ne finit pas tous les jours à la même heure. Mes enfants vont à la salle de sport. Il y en a qui rentrent pas manger, qui arrivent plus tard. Donc, c'était un peu self-service et des fois, on mangeait très tard et puis comme j'attendais qu'ils rentrent pour faire à manger, ben, je grignotais. Je préparais à manger et des fois, à 22 heures, on n'avait pas mangé, mais j'avais déjà moi préparé le repas et grignoté entre-temps parce que j'avais faim. Et ensuite, après, je remangeais avec eux tardivement. Donc, en fait, je faisais un double repas, quoi, quasiment. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on mange à heure régulière, enfin, à mon heure à moi, à 7h30, 8h moins quart. La personne qui est là, tant mieux. Sinon, bah, je fais des petits perroirs. Et la personne, quand elle rentre de son activité sportive, de son travail, bah, elle remange après. Mais je ne grignote pas ni avant, ni après. Ça va beaucoup mieux. Pourquoi, selon toi, avant de rentrer dans l'accompagnement, tu avais tendance à vouloir manger, grignoter? Est-ce que tu as trouvé la raison? Bah, c'est vrai qu'au niveau familial, déjà, j'étais une famille de gros mangeurs, mais des personnes qui aiment bien la bonne cuisine. Donc, pareil, en famille, quand il y a des repas le dimanche, où on fait plaisir, on n'ose pas dire non, on se resserre parce qu'effectivement, c'est très bon. Et puis, bah, le fait bah, laisser un truc pour ton assiette, bah, ça se fait pas, quoi. La personne a dit, ah, bah, t'en laisses un petit peu, pourquoi t'en veux pas, c'est pas bon. Bah, si, c'est très bon, bah, alors fini. Bon, bah, on finit. Et puis, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir des repas féculents, viande, poisson, fromage, dessert, fruits, café, gâteau. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et puis pour des personnes qui avant avaient une activité peut-être plus physique, mes parents bougeaient beaucoup. Et là, c'est vrai qu'avec ma profession et même les activités que je faisais, voilà, ça allait pas. Je n'avais pas trouvé le rythme. Et il y a des choses que tu t'empêchais de faire à cause justement de ce corps dont tu n'étais pas fier et de ces grignotages. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais pas faire à cause de ça? Bah déjà, niveau course à pied, ça le fait de prendre du poids, ben, compliqué au niveau de j'ai un peu réduit mes séances de course à pied. J'étais quasiment en mode marche, sinon j'étais vachement essoufflée. Hein, j'ai beau faire le vélo, ça allait, mais tous les exercices, le sport non porté avec impact, c'était assez compliqué. Donc là, je me suis dit, si je m'allège un petit peu, ce sera pas plus mal. Et puis, ouais, c'est vrai que d'autres choses, non, maillot de bain, mais c'est agréable. C'est vrai d'avoir au moins la petite bouée autour du ventre. Et le truc qui est étonnant avec toi, c'est que bah, tu es très sportive, tu fais très régulièrement du sport dans la semaine, tu cours, tu vas marcher, etc. Et Oui. pourtant, tu n'arrivais pas à te libérer tes kilos. Donc, c'était forcément que c'était bah, une dimension émotionnelle. C'est que tu avais tendance à bouger, mais ça ne suffisait pas. C'est la fatigue, en fait, c'est la nervosité. Je pense que c'est comme je faisais du sport, donc j'avais faim, je mange, mais après j'étais fatiguée. Enfin, voilà, c'était un cercle vicieux, quoi. J'arrivais pas à trouver ce qui allait pas. Alors plus j'étais fatiguée, plus je prenais du poids, bah, plus je me dis bah il faut que je fasse plus de sport. Et après bah j'ai plus de minutes à moi pour me reposer, quoi. Alors que là, maintenant, en ayant réduit les activités, avec une meilleure alimentation,
j'arrive à perdre du poids. Je pense que c'est au niveau du rythme, de la nervosité. J'étais trop fatiguée. Je pense qu'au niveau hormonal aussi, ça joue beaucoup sur le sommeil. Avant, j'étais quelqu'un qui me couchait à 1h du matin, les 6h30 pour se réveiller sans problème. Là, tellement fatiguée, à 20h, mais le matin, je me réveille, je me bien réveillée. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être tout le temps fatiguée. Ouais, je vois. Et de toujours courir après le temps, de faire énormément de choses, de Oui. faire plein de choses à la fois, mais finalement, des choses qui ne te permettent pas Mm. de progresser physiquement. Parce que le Ouais. problème est plus profond aussi. Je comprends. Et c'était quoi le déclic qui t'a permis de commencer cet accompagnement? Je dis souvent qu'on commence avec un déclic, ensuite on a la motivation qui dure 3 à 4 semaines, ensuite la création d'habitudes, et après, quelques mois après, le changement d'identité. Donc, qu'est-ce qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui t'a créé le déclic? Et ben en fait, pour mon anniversaire l'année passée, j'ai des amis et mon conjoint qui m'ont offert un shooting photo qui s'appelle Estime de soi. Donc, c'était un très beau cadeau, mais je me suis dit, mince, j'ai jamais été photographiée, comment ça va se passer et tout. Donc, j'ai appelé la photographe, je pense bien 2 mois après, parce que j'ai eu du mal vraiment à accepter ce cadeau. Ça me faisait plaisir, mais voilà, c'était un peu bizarre. La photographe m'a dit, vous inquiétez pas, je vous mettrai à l'aise. Vous serez des fois en tenue légère. Tenue légère, c'est-à-dire en chemise, en sous-vêtements. Alors là, c'était un peu la catastrophe. Je me suis dit, mais je vais montrer mon corps. Elle m'a dit, bah oui, mais on sera que toutes les deux. Et vous verrez, ça va très bien se passer. Donc je me suis dit, voilà, je vais quand même faire plaisir aussi à mes amis qui m'ont offert ce cadeau. Et elles m'ont dit, tu verras, ça va te changer et te mettre en confiance. Et effectivement, j'ai fait le shooting début janvier. Donc, on a fait plus de 100 photos de moi. Et en fait, je me trouve très, 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 très jolie. Ça m'a fait donc le déclic après avoir accepté ce shooting, dire, bon, voilà, maintenant, j'ai fait le premier pas en disant oui à cette personne. Ouais, il fallait que tu te sentes à C'est l'aise. un déclenchement pour être à l'aise, ouais. D'accord, ok. Je mettrai sûrement la photo parce que, en fait, c'est vrai que c'est une belle réalisation, c'est un beau progrès, le fait d'avoir fait ce shooting, de se voir son corps tel que l'on est. Et le texte aussi que tu as partagé sur Facebook vis-à-vis de tout ça, Oui. c'est un texte qui est très touchant. Et en Et termes puis, se voir en pied, parce que là, jusqu'à maintenant, je faisais que des photos de buste ou de visage. Mais là, de voir, bah oui, que j'avais des rondeurs, mais que ça pouvait être joli. Et puis là, avec l'amincissement, ce serait bien que je passe un autre shooting photo plus tard. Maintenant, j'y prends goût. Donc, ouais, c'est vrai que. nickel, super. Et en termes de résultats, si on prend le total des kilos que tu as libérés en 12 semaines pendant l'accompagnement, toi, tu as calculé combien? Alors, j'approchais presque les 90 kilos. Hein. J'étais à 89,9 au mois de décembre. Et là, je suis à 84,7 dimanche dernier. Donc, un peu plus de 12 semaines. Mais comme je disais à mes collègues sur le groupe des Grignotes épanouies, effectivement, et que ces kilos-là n'ont jamais. Ouais. Parce que, voilà, je ne prends pas de sachet de protéines. J'ai réduit mon emploi du temps. Je prends plaisir à être avec des personnes et à manger. Et je prends le temps de manger, je prends chaque chose, je prends le temps de faire chaque chose, d'apprécier chaque chose, chaque moment. Parce que tu as beaucoup Euh, appris sur toi, en fait. En fait, l'accompagnement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout sauf un régime. Et la plupart des régimes, en fait, vont apporter énormément de résultats dès le début. Sauf que mhm. tout reprendre et même plus quelques mois après. Là, l'accompagnement, on apprend énormément de choses sur soi. On travaille sur l'enfance, l'adolescence, sur son rapport à la nourriture, savoir pourquoi on a du poids à perdre et pourquoi on a toujours eu du poids en trop depuis des années. Et du coup, ça fait que les changements sont profonds. Ah oui, puis j'ai fait pas mal de tri, et bah, également dans les activités professionnelles, associatives, j'ai réduit mon emploi du temps quasiment de moitié. Je prends plus de temps pour moi. Il y a toujours des personnes qui vont dire, ah, mais on te voit plus, qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ben là, il fait beau, hein, je suis partie marcher, désolée. Ah, on a fait une réunion, bah t'es pas venu, ben non, j'avais prévu de faire telle activité. Donc, je ne le change pas. Et bon, après, ça a frustré pardon, certaines personnes. Donc, je me dis que ces personnes-là, en fait, elles n'en valaient pas la peine. Et ça fait peut-être penser un peu à une personne égoïste, mais non, en fait, voilà,
je me fais passer en priorité dans mon planning familial avec mes amis. Et ensuite, les personnes après, si elles ne comprennent pas, bah, pour être pas, je me plie plus en quatre au détriment de ma santé. Ouais, on a vu ensemble, hein, le gros enjeu pour toi, c'était de te faire passer en priorité avant les autres. On a vu aussi qu'il y avait différents types de mangeuses émotionnelles et toi, tu faisais plutôt partie du type infirmière, donc Oui. faire passer tous les autres devant toi. Et donc, c'est aussi pour ça que tu avais beaucoup d'activités dans la semaine avec plein de personnes différentes et du coup, bah, Mhm. tu oubliais petit à petit. Oui, puis je voulais faire plaisir à tout le monde, en pensant que sans moi, bah, les choses se feraient pas ou moins bien. Donc, c'est aussi un travail sur soi, à se dire, ben mince, je suis pas, effectivement, comment c'est bien s'en sortir. En fait, ça marche très très bien sans moi également. Donc, je suis contente que les associations tournent très bien aussi. Et donc, voilà, je suis bien reposée par rapport à ça et ça va beaucoup mieux. Super. Ouais. Souvent, les gens se disent, c'est facile pour elle, elle a sûrement une vie qui est assez libre, elle a du temps pour atteindre ses objectifs et du temps à accorder à l'accompagnement. T'as quoi comme rythme de vie? Et ben, comme hier où j'ai commencé le travail à 13h et j'ai fini ce matin à 7h30, mon emploi du temps il change quotidiennement, hein. J'ai des horaires qui changent tous les jours avec des astreintes de jour, des astreintes de nuit, plus bah, les enfants, voilà, gérer les devoirs et tout ça. Donc je m'organise, je fais mon planning à la semaine avec les menus, je vais faire les courses une fois par semaine, voire deux si vraiment il y a besoin, mais je sais ce que je dois manger, j'ai tout élaboré à la semaine et j'ai un planning Google avec plein de couleurs pour moi, les enfants, le boulot, les amis et je suis assez organisée là-dessus. Et puis bah, surtout, des fois, je mets des trous dans mon planning pour bah, les imprévus, hein, on ne sait jamais, pas non plus être frustrée et trop rigide non plus. Donc voilà, je me mets des instants où je fais rien. Alors qu'avant, je n'avais pas de temps où je faisais. Parce qu'il faut savoir que toi, Nelly, tu as une vie qui est millimétrée. Tu as une grande famille avec Mm. des ados. Et du coup, l'organisation chez toi est très importante. Tu as un travail avec des horaires qui changent tout le temps. Et Oui. pourtant, tu as réussi à avoir de très bons résultats, à suivre l'accompagnement sans encombre. Et c'est ça aussi qui revient, c'est l'organisation. C'est pour ça que les premières semaines sont cruciales. Donc, il faut bien organiser ces semaines. Mm. Et faut être calé de ce côté-là. On en a parlé aussi avec elle. Et puis se dire, ben voilà, si il peut y avoir des petits loupés, là, ça fait 3-4 jours que la lessive n'est pas ramassée, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Bon, ben, surtout à apprendre à déléguer aussi. Je dis, ben, mon linge, c'est peut-être le mien, mais il y a aussi celui de mes enfants. Donc, bah, tout le monde peut passer devant l'étendage et ranger aussi son linge. S'il voit que je suis fatiguée, donc voilà, j'ai délégué pas mal de choses. La maison est pareil, elle n'est pas parfaite, hein, le ménage n'est pas fait à 100%, mais pareil, si les enfants peuvent me donner un coup de main, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, le fait de déléguer certaines choses m'ont bien libéré. Ok, super. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu ne grignotes plus du tout, depuis que tu as libéré ces kilos et que tu as appris beaucoup de choses sur toi? Qu'est-ce qui a changé dans ton entourage et dans ta vie? Bah, une meilleure confiance en moi. Et puis, je pense même au niveau de la posture. Enfin, ça, c'est ce que les personnes vont faire remarquer. Et puis, vraiment, quand je pense devant le miroir, j'arrive à me sourire. Je fais, ah, bonjour! Enfin, voilà, c'est alors qu'avant, voilà, le soir du matin, en fait, ouais, puis je pense qu'au niveau de la posture et puis de la relation avec les autres. Donc, j'arrive à plus dire non à certaines personnes mais à me centrer vraiment sur des choses plus importantes. Ok. Ouais, tu oses plus être toi-même en fait. Oui, oui, ouais. Avant, j'avais peur de ce qu'allaient penser les autres, et puis donc je gardais pour moi. Donc après, je vous connais à la maison, bah, j'expliquais à mon conjoint, ah, il y a un truc qui m'a chiffonné aujourd'hui, voilà. Alors que maintenant, et ben, tant pis, si ça plaît pas, bon après, faut trouver des bonnes formules, mais j'arrive à mieux exprimer ce que je ressens à l'instant présent. Voilà, qu'il y a des choses qui sont à dire, même que ça fasse pas plaisir aux personnes ou que ça fasse plaisir. C'est ça qu'avant, voilà, je n'osais pas trop en parler, mais voilà, j'évite de garder des choses pour moi et de ruminer dessus, parce qu'après, ça avait tendance à m'énerver. Et puis après, ben, pour me réconforter, pour me venger un peu de la personne, ben, voilà, j'allais prendre un gâteau, une sucrerie confort en me disant, bon, bah, ça va passer, demain, ça ira mieux. Puis en fait, non, le lendemain, c'est toujours pareil. Donc là, maintenant, voilà, les choses sont dites tout de suite et ça se passe super bien. Comme ça, c'est oublié et ça évite de stocker. Donc, Ouais. je pense que c'était ça aussi qui a fait que je stocke moins les kilos. Ouais. Et c'est 5,5 kg libérés en 12 semaines.
Mm. Est-ce qu'ils ont été durs à atteindre? Est-ce que l'accompagnement t'a créé des frustrations, des privations? Est-ce que c'était Ah non, ah non, ah non du tout. Là, j'ai passé une semaine de ski avec ma fille où on préparait les sandwichs, où on a fait aussi, bah, comme cet hiver, des repas en famille avec un raclette. Je me suis pas privée du tout, simplement. Ben, voilà, en plus d'avoir des pommes de terre en vapeur, on avait des brocolis. À la place de mettre 10 tranches de fromage, j'en mettais que 5, mais du meilleur fromage. Voilà, on préférait la qualité à la quantité au niveau alimentaire. Et non, non, une frustration. Je reçois toujours des amis. Quand je suis invitée, je dis pas, ah bah non, je peux pas parce que là, il faut que je fasse mes 10 000 pas, il faut pas que je mange et tout ça. Alors, par contre, j'invite les personnes beaucoup maintenant, si elles le souhaitent, à venir marcher avec moi dès qu'elles le peuvent, avec plaisir. Mais non, non, aucune frustration. Ah non, ça, c'était primordial. Je n'avais pas envie de m'infliger encore des contraintes supplémentaires et d'avoir appris les choses. Là, voilà, c'est des habits qui sont créés et c'est pas du tout des contraintes en disant, bah, il faut que je fasse attention à tel repas parce que là, oui, il y a des repas le vendredi soir avec un apéritif, mais on sait que le week-end, il va faire beau, ou on va marcher, ou s'il fait mauvais, machin, un tapis de course, c'est de courir un peu sur le tapis. Mais voilà, tout est bien équilibré. Très bien. Et est-ce que le fait de suivre cet accompagnement, le fait que cet accompagnement soit 100% en ligne, est-ce que ça représentait un problème pour toi? Est-ce que tu étais à l'aise avec la technologie ou non? Comment ça s'est passé? Bah, vu mon emploi du temps déjà professionnel également, c'était très bien que l'accompagnement soit en ligne pour avoir accès au cours en replay. Donc, comme hier, j'ai pas pu faire le cours, bah voilà, je le ferai cet après-midi. Je sais que ce soir, je pourrai enchaîner ce soir ou alors je le ferai demain. Voilà, le fait d'avoir des cours en replay, c'est très pratique. Et l'accompagnement en ligne, pour les visios également, ça me permettait aussi, dans mon téléphone, de les regarder également. Aucun problème là-dessus que l'accompagnement soit en ligne. Après, le fait d'avoir des totems à faire, à réaliser par semaine, de se dire, ah, bah, il y a le vendredi, il faut parler de ses victoires. Voilà, que le dimanche, bah, tu nous envoyais des petits messages pour nous rappeler le live du lundi. Voilà, tout ça, c'est des choses, même si on ne se voit pas tous les jours au téléphone, même si on ne s'entend pas ou on ne se voit pas, c'est un accompagnement qui était quasi quotidien, quoi. Avec le groupe des pilotes épanouis, c'est le top du top. Moindre petit souci, hop, on sait en parler. Ouais, j'allais justement te dire, est-ce que tu t'es senti soutenu, Ah ouais. dans l'accompagnement Oui, par les... oui, c'est vrai qu'on fait partie d'une belle équipe et puis il y a des personnes qui sont rentrées dans le groupe et on a l'impression de se connaître depuis le début. Après, voilà, on partage nos photos, nos ressentis, nos familles, nos coups de moins bien et nos victoires. Et ouais, c'est vraiment super, quoi. Et puis voir ça, que c'est des personnes qui habitent la même région. Après, pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas parce que c'est vrai que j'ai un emploi du temps qui est assez chargé. J'avais lancé des propositions, mais ça n'a pas été fait. Mais avec grand plaisir, si un jour on peut se rencontrer, ce serait top, quoi. Super. Mais c'est prévu, hein, c'est prévu. Et de toute façon, j'organise bientôt un grand événement là sur Aix-les-Bains et vous serez Mhm. conviés bah, pour faire aussi cette rencontre justement. Et D'accord. qu'est-ce que tu dirais à la Nelly d'il y a 3 mois avant de rentrer dans l'accompagnement, qui hésite à rentrer dans l'accompagnement? Tu lui dirais quoi pour lui créer le déclic et lui dire bah c'est le moment, tu peux y aller. Ben, je dirais, fais une pause dans ta vie, prends le temps et puis prends du temps pour toi. Et puis, vas-y, n'hésite pas parce que voilà, Guillaume il sera tout le temps avec toi pour t'accompagner. Et puis, c'est pas un régime, c'est pas une restriction, c'est un accompagnement, c'est pour bien son nom, accompagnement. C'est-à-dire que du début à la fin, voilà, quoi. Donc, ouais, je dirais à lui de pas hésiter et d'aller te rencontrer et puis de te poser des questions s'il y a besoin et d'attaquer l'accompagnement les yeux fermés sans problème. Super. Et bah, un grand merci. Et c'est vrai qu'en Bah, plus, merci à toi. ce qu'on n'a pas dit, c'est que bah, toi, l'accompagnement de 12 semaines, tu l'as terminé. Tu es même rentré Oui. dans l'accompagnement. Donc, tu m'as fait Ouais. continuer sur. Oui, oui. Donc, un grand merci pour la confiance que tu m'as accordée, pour les résultats que tu as eus aussi, qui sont vraiment super, Nelly. Tu peux être fier de toi. Surtout par rapport au rythme de vie que tu as, qui est très, très Mhm. bon. Donc, top, top, top. Ouais, l'accompagnement, il est pas terminé. Voilà, on a peur de se dire, ah bah, au bout des 12 semaines, qu'est-ce qui va se passer? On va être abandonné et ça va revenir comme avant. Non, non, les habitudes sont ancrées. Moi, je continue maintenant l'accompagnement zen, mais les kilos continuent à partir également. Donc,
ouais, c'est une continuité dans l'aventure. Et bah, merci beaucoup pour ton témoignage, Nelly. Ah, merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Et pour les femmes aussi qui hésitent à rentrer dans l'accompagnement, ça les aide à prendre leur choix, à faire leur choix. Mhm. Merci pour ça. On va bientôt se retrouver. De toute façon, dès ce soir en live pour le cours de cardio, tu pourrais Ouais, être ouais. Ah bah là, je suis là. Ouais. Je suis bien réveillée aujourd'hui. C'est bon. là. Parfait. Parfait, nickel. Et ben écoute, on se retrouve très vite, Nelly. Et un Et ben, gros avec grand plaisir, en tenue de sport, et à ce soir. nickel. Et ben à ce soir, Nelly. Prends soin de toi. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée.